Aujourd'hui, nous vous présentons l'histoire de l'un des boxeurs les plus impressionnants et controversés de tous les temps. Un homme dont le nom résonne dans l'histoire du sport ganté, un individu qui est passé de l'une des figures les plus redoutées du ring à l'une des personnalités les plus problématiques et complexes à l'intérieur et à l'extérieur du ring. Vous êtes-vous déjà demandé ce que ça fait d'être le boxeur le plus redouté de tous les temps, un homme qui a passé d'un enfant dans la rue à une bête sur le ring? Aujourd'hui, je vais vous raconter l'histoire de Mike Tyson, le champion lourd qui a conquéri le monde avec sa brutalité et sa force imparable. Mais vous apprendrez non seulement ses victoires, vous découvrez aussi comment ses démons personnels détruisent presque sa carrière et sa vie. Restez jusqu'à la fin car ce que vous allez entendre n'est pas qu'une histoire de boxe, c'est une leçon de dépasser, de tomber et de se relever encore et encore. Vous ne pouvez pas le manquer. C'est l'histoire de Michael Gerard Tyson, mieux connu sous le nom de Mike Tyson, la bête dans les gants. Un homme dont le chemin a été marqué par la gloire, la tragédie, la rédemption et la chute. Son histoire est bien plus que celle d'un champion. C'est celle d'un homme qui a défié les plus dures adversités de la vie et qui, l'espace d'un instant, a été couronné roi incontesté de la boxe mondiale. Mais comme nous le verrons, sa vie hors du ring a été marquée par des polémiques, des chutes personnelles et une lutte constante pour trouver sa place dans le monde. Le début de la vie de Tyson a été tout sauf facile. Il est né le 30 juin 1966 à Brooklyn, New York, un lieu connu pour sa violence et sa pauvreté. Depuis qu'il était petit, la vie n'a pas été tendre avec lui. Son père l'a abandonné alors qu'il n'avait que 2 ans et sa mère a eu du mal à maintenir leur famille à flot. Sans emploi et vivant dans des conditions précaires, Tyson a passé son enfance dans des bâtiments abandonnés, sans accès aux services de base comme l'eau ou l'électricité. Il a vécu une vie d'extrême nécessité, demandant de l'aide pour survivre au jour le jour. Malgré les obstacles, la mère de Tyson a fait de son mieux pour que son fils puisse aller à l'école. Cependant, sans figure paternelle pour le guider, Mike a été victime d'intimidation à cause de son apparence et de la pauvreté reflétée dans ses vêtements et ses chaussures déchirées. À l'âge de 10 ans, la frustration et l'abandon le poussent sur le mauvais chemin. Il a commencé à voler et a été arrêté à plusieurs reprises. À l'âge de 11 ans, il avait déjà été arrêté pour de multiples délits et commença à participer à des combats de rue illégaux où ses points étaient une forme de soulagement. Ces combats n'étaient pas seulement un moyen de se défendre, mais aussi un moyen de rapporter de l'argent à la maison. Tyson a commencé à gagner en notoriété dans son quartier, mais sa vie était toujours marquée par le chaos. La situation de Tyson s'est aggravée à mesure qu'il grandissait, étant arrêté au total 38 fois avant l'âge de 14 ans. Dès son plus jeune âge, la violence semblait être la seule voie qu'il connaissait, une réponse instinctive à la dure réalité qu'il devait vivre. Son environnement, une jungle urbaine du quartier de Brooklyn, l'a contraint à s'adapter brutalement, sans beaucoup d'options. Malgré ses petits larcins, ses bagarres de rue et le vide de sa figure paternelle, Tyson est resté vivant et avec un cœur indomptable, mais le chemin du crime l'a conduit directement vers l'autodestruction. Cependant, lors d'un de ses séjours en prison, le destin lui offre une opportunité qui va changer sa vie pour toujours. C'est là qu'il a rencontré Cus D'Amato, un ancien boxeur et entraîneur qui a vu en Tyson quelque chose que lui-même n'avait pas vu. D'Amato a reconnu le potentiel de Tyson et, loin de le laisser se consumer dans le cycle de la violence, lui a proposé quelque chose qui allait changer l'histoire, l'art de la boxe. C'est à cette époque que Tyson a commencé à changer son approche de la vie. D'Amato lui a appris à utiliser ses poings pour autre chose que simplement exprimer sa colère et sa frustration. Il lui a appris à canaliser sa violence vers une discipline structurée, transformant ses rages en coups puissants et contrôlés. Dès sa prison, il a commencé à s'entraîner sous sa tutelle et ce qui a commencé comme un exercice pour contrôler son caractère est vite devenu une passion. Au fur et à mesure que Tyson s'améliorait en tant que boxeur, il s'améliorait également en tant que personne. Il n'était plus seulement un jeune homme plein de fureur, mais un homme concentré sur un objectif plus grand que son environnement. À sa sortie de prison, Tyson s'est retrouvé avec un avenir brillant qu'il n'avait jamais imaginé. Un avenir où son destin n'était plus scellé par la violence, mais par la gloire du ring. Avec le soutien de D'Amato, Tyson a commencé à se battre dans des combats de bas niveau, connus sous le nom de fumoir.
des lieux où les combats étaient sombres, clandestins et avec des concurrents qui ne représentaient que peu de véritables défis. Cependant, pour Tyson, ces combats constituaient la plateforme idéale pour bâtir sa réputation. Même si la concurrence était faible, leur brutalité et leur puissance rendaient leur victoire indubitable. Il est rapidement devenu une machine imparable, remportant tous ses combats rapidement et violemment avec une concentration si précise que peu de gens pouvaient lui résister. Lors de son premier combat majeur, Tyson a éliminé son rival dès le 3e round seulement, un résultat qui montre clairement qu'il n'était pas un concurrent ordinaire. À 18 ans, Tyson était déjà connu sous le nom de The Tank, un surnom qui reflétait parfaitement sa brutalité sur le ring, sa force, sa rapidité et le regard sanguinaire avec lequel il affrontait ses adversaires intimidait quiconque osait le défier. À ce moment-là, les rivaux craignaient non seulement ses coups, mais aussi la certitude que le combat pourrait se terminer en quelques minutes. Bientôt, Tyson a remporté tous les tournois régionaux, ce qui l'a amené à concourir pour le titre national. À cet âge, il s'était déjà fait connaître comme un boxeur redouté qui ne lâchait pas ses combats et battait ses adversaires par KO la plupart du temps dès les premiers rounds. L'année 1986 marque le point culminant de sa carrière. À seulement 20 ans, Tyson est devenu le plus jeune champion du monde des poids lourds de l'histoire. En battant Trevor Berbick, le monde de la boxe a été étonné par la rapidité avec laquelle Tyson a renversé son adversaire en seulement 2 rounds. Ce fut un moment historique, une victoire qui non seulement le plaça au sommet de l'élite mondiale, mais qui montra également au monde le nouveau visage de la boxe. Tyson avait non seulement réalisé son rêve, mais il avait également battu un record qui semblait inaccessible. La bête, comme certains l'appelaient, était arrivé pour changer les règles de la boxe. Avec une détermination sans faille, Tyson a gagné le respect de tous et son style imposant et agressif est devenu la norme. En 1987, il parvient à unifier les ceintures des poids lourds, devenant ainsi le premier boxeur de l'histoire à détenir les 3 titres majeurs de la boxe. Un exploit impressionnant qui souligne sa domination absolue sur le ring. Personne ne pouvait l'arrêter et sa séquence de victoires semblait interminable. Les combats n'étaient pas seulement des victoires, mais des démonstrations de force et de contrôle absolu. Cependant, ce succès posait également un problème. Les combats de Tyson étaient si rapides et si brutaux que s'ils émerveillaient le public, ils laissaient parfois un vide. Le public, initialement enthousiaste, a commencé à se plaindre du manque d'excitation car les combats ne duraient généralement pas plus de quelques minutes. Les billets, aussi chers soient-ils, ne semblaient pas justifier le spectacle car de nombreux participants estimaient que cela n'en valait pas la peine si le combat ne devait durer que quelques rounds. Mais comme c'est souvent le cas pour les étoiles qui touchent le ciel, l'ascension de Tyson ne durera pas éternellement. Le 11 février 1990, Mike Tyson subit sa première défaite majeure dans l'un des combats les plus surprenants de l'histoire de la boxe. Dans un combat contre Buster Douglas, Tyson a perdu son titre mondial des poids lourds d'une manière que peu de gens auraient prédit. Bien que Tyson ait renversé Douglas au 8e round, le challenger s'est relevé avec une résilience impressionnante et au 10e round, Tyson a été éliminé de manière époustouflante. La chute de Tyson dans ce combat était historique et le monde de la boxe a été choqué de voir la bête tomber de cette façon. La défaite a été un coup dévastateur pour Tyson qui n'avait jamais rien vécu de pareil auparavant. Cependant, au lieu d'abandonner, Tyson a riposté. Malgré les coups qu'il a reçus au cours de sa carrière, ses démons personnels ont commencé à prendre davantage le contrôle de sa vie. Des problèmes liés à son caractère, à son alcoolisme et à ses drogues ont commencé à affecter tous les aspects de sa carrière et de sa vie personnelle. Au fil des années, Tyson a continué à se battre, mais l'ombre de ses problèmes personnels le suivait constamment. En 1991, il a été accusé d'abus sexuels et condamné à 6 ans de prison, dont 3 ans et 8 mois derrière les barreaux. La vie de Tyson, déjà marquée par la controverse, semblait s'effondrer irrévocablement. Cependant, après avoir quitté la prison, Tyson semblait avoir pris le chemin de la guérison. Il s'est remarié et a commencé à se concentrer sur sa carrière. En 1996, il parvient à reconquérir son titre de champion du monde, mais la polémique ne le laisse pas tranquille. La même année, lors de son 2e combat contre Evander Holyfield,
Tyson fut impliqué dans l'un des incidents les plus scandaleux de l'histoire de la boxe. Après avoir été éliminé lors du premier match, Tyson a mordu l'oreille de Holyfield lors du match revanche, entraînant sa disqualification et une suspension de 12 mois. Cet événement marquerait un autre chapitre mouvementé dans la vie de Tyson qui continuait à affronter ses propres démons sur et hors du ring. Au fil des années, Tyson a commencé à décliner dans ses performances sur le ring. Les combats qu'il avait autrefois gagnés facilement ont commencé à échapper à son contrôle. En 2005, après avoir perdu contre Kevin McBride, Tyson a annoncé sa retraite de la boxe professionnelle. Bien qu'il soit l'une des figures les plus redoutées de l'histoire du sport, Tyson n'a pas pu éviter les conséquences de son mode de vie destructeur. Cependant, après avoir pris sa retraite de la boxe, sa vie ne s'est pas arrêtée là. Au fil des années, Tyson s'est battu contre lui-même, faisant face à des problèmes de dépendance, à des poursuites judiciaires et à d'autres scandales. Il trouve cependant une nouvelle forme de rédemption en s'impliquant dans le monde du divertissement. Il est apparu dans des films et des séries et a commencé à utiliser son expérience pour sensibiliser les jeunes aux dangers de la vie qu'il menait lui-même. De plus, il a fondé plusieurs organisations pour aider les enfants sans abri dans sa ville natale. L'histoire de Mike Tyson témoigne de ce qui peut arriver lorsque le talent rencontre l'adversité, la rédemption et la chute. Malgré tous ses défauts et problèmes, Tyson a réussi à surmonter bon nombre des obstacles que la vie lui présentait. Bien que son héritage en boxe restera à jamais celui de l'un des plus grands, sa vie personnelle et les leçons qu'il a partagées avec le monde sont tout aussi importantes. C'est l'histoire de Mike Tyson, la bête aux gants, un homme qui, malgré ses erreurs, s'est toujours battu pour aller de l'avant. Merci de nous rejoindre dans ce voyage à travers la vie de l'un des boxeurs les plus iconiques de tous les temps. N'oubliez pas de laisser votre commentaire et de vous abonner pour plus de contenu sur la boxe great. Jusqu'à la prochaine fois.